C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on revient avec vous, Nikos, sur le titre principal de l'actualité. Tout à fait, ma chère Julie. L'actu surround de ce morning, c'est le milliard. Nous en avons parlé à l'instant. Le milliard d'euros pour Notre-Dame. Voilà, Notre-Dame, la seule femme qui gagne plus qu'un homme. Et elle est française, cocorico. On est véritablement dans ce pays à la pointe du féminisme. Ça fait du bien. Soleil et bonne humeur. À vous, Julie. Merci, Nikos. La reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficiera de pas loin d'1 milliard d'euros de dons. On est en ligne avec le ministre de l'économie. Bonjour, Bruno Le Maire. Reculez, voilà. Maintenant, allez-y, vous pouvez lever la benne. Décharger. Voilà. Encore. Décharger. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes déjà sur le chantier de Notre-Dame? Non, pas du tout, Madame Julie, pardon, je suis occupé. Je suis à Bercy, nous déchargeons le pognon. Nous recevons des camions de pognon. Attendez un instant. Jérôme, Mamadou, Célestin, prenez des pelles qui sont dans l'autre tas de billets de 500. Voilà, vous faites un gros tas avec les deux tas. Pour faire la place. On attend encore les 12 semi-remorques des Bettencourt. J'ai d'ailleurs ma liste de milliardaires. Pinault, Arnaud, Bettencourt. Je ne vois pas votre nom, monsieur Aliaga. Non, il est juste au-dessus du vôtre. Juste au-dessus. Vous mettez combien de millions, monsieur Aliaga? Écoutez, vous n'avez pas fait votre petit chèque. On va réfléchir, Nikos. Bon, je ne vais pas sur ce terrain glissant. Oui, vous ne devriez pas. Alors, certaines fortunes comme les familles Pinault, Arnaud ou Bettencourt ont donné 100, 200 millions. Mais c'est énorme, ça. Oui, là-dessus, il n'y a pas de débat. Comme vous dites. Et en plus, il n'y a que de toutes petites contreparties. Par exemple, Bernard Arnault demande juste que les prêtres soient habillés avec des robes en toile Vuitton. Pareil, la famille Bettencourt, je peux la citer, demande à ce que les encensoirs soient remplis non pas d'encens, mais de parfums de chez Lancourt. Tiens, vous avez reçu un texto, là. Ça, alors, c'est une bonne nouvelle. c'est qui? Attendez, je vous confirme. Oui, c'est le groupe McDonald's qui m'écrit. McDo fait un don, tenez-vous bien, vous pouvez l'annoncer en exclusivité sur Europe 1, de 300 millions d'euros. Oula, ouais. Alors, il faudra juste remplacer les hosties pendant la messe par des cheeseburgers. Écoutez, moi, je suis plutôt OK. Tant qu'on prend du pognon, je suis OK. Attendez un instant. Si vous voulez décharger le tas de pognon qui est déjà là-bas. Célestin, Madou. Voilà. C'est bon, ce soir, je vais nager dedans. C'est comme dans Picsou, dans Picsou Magazine. Voilà. J'adorais cette BD qui a inspiré ma carrière. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien ce soir, Bruno Le Maire. Merci. Nous n'avions pas encore... Salut à Fifi ou Loulou. Oui, Riri, Fifi, Loulou, oui. Voilà, j'avais perdu les noms. On les embrasse. Nous n'avions pas encore reçu la maire de Paris pour évoquer Notre-Dame. On est en duplex avec elle aussi. Voilà, Bonjour, Anne Hidalgo. Baissez la remorque. Mais voilà, passez-moi une pelle s'il vous plaît, Jean-Christian. Je vais charger tout le pognon dedans, voilà. Vous pouvez m'aider? Il y a Bruno Le Maire qui attend notre camion de pognon pour midi. Alors dépêchez-vous, s'il vous plaît. Anne Hidalgo, c'est Europe 1, là. Vous aussi, vous êtes en plein dans les dons pour Notre-Dame. 50 millions, c'est ça? Oui, pardonnez-moi, je suis toute transpirante, mais je pense que ça ne se sent pas à l'antenne. J'aimerais saluer tous les Parisiens et les Parisiens. Effectivement, nous donnons 50 millions, mais permettez-moi de vous donner la bonne nouvelle. Actuellement, la Tour Eiffel n'est pas en train de brûler. Cela fait donc 3 jours que rien ne crame à Paris, donc c'est une véritable fête pour nous. Encore heureux, Écoutez, encore heureux, faut le dire vite, parce qu'après les Champs-Élysées, le Fouquet's et Notre-Dame, ce n'était pas gagné pour la Tour Eiffel. Autre bonne nouvelle, avec pas loin d'1 milliard d'euros de dons, nous allons pouvoir faire une très belle cathédrale, vous l'avez compris, encore plus belle qu'avant, monsieur Macron l'a dit, avec une charpente en cristal de baccarat et des hosties préparées par Pierre Hermé et Cyril Lignac. Ça promet, dites donc. Alors, tiens, vous avez demandé à ce que la cathédrale soit terminée pour les Jeux Olympiques. Pardon, mais on voit pas bien le rapport. Mais écoutez, pourtant, ça me paraît évident. Mais bon, c'est l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine en l'exposant pendant un événement planétaire. Je souhaite donc, vous l'avez compris, y organiser
les épreuves, par exemple, de natation. De natation dans Bah, écoute- Notre-Dame. Bah, écoutez, techniquement, c'est pas très compliqué. Elle n'a plus de toit, la cathédrale. Alors, vous fermez les portes, Monsieur Cabrol, faites un petit effort avec la météo pour qu'il pleuve, et hop, nous avons une piscine. Et puis, nous ferons également l'épreuve de saut à la perche, puisqu'il n'y a plus de plafond. Nous pourrons battre des records en Paris 2024. Voilà. Eh ben, dites donc, merci Anne Hidalgo pour ces beaux projets. Hein. À Non, bientôt. prie, hein. Au revoir, madame. Non, prie. Gérard Collomb a réagi hier à l'intervention d'Emmanuel Macron en déclarant que le président avait su saisir l'importance de l'instant et aller dans le fond de l'âme de la France. Oui, exact. Bonjour, Madame Joly, Bonjour, Madame Monsieur Bouchard, Collomb. Bonjour, Madame monsieur. Dacosta, Madame Leclerc. J'enchaîne avec Monsieur Becker, Apathy, Cabrol, Diagas. Oui, parce qu'il y a un protocole à respecter. Ah, évidemment. D'abord les dames et ensuite les autres. Oui, Effectivement, d'accord. Allez. Emmanuel Macron a été très bon. Il a su fixer, je le crois, un cap. 5 ans. 5 ans pour reconstruire. Alors que nous avions tous été meurtris dans notre chair, dans notre âme, pouvons-nous le dire. Vous savez, la construction de Notre-Dame, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Je me souviens avoir joué sur le chantier avec C'est ça, les oui. tailleurs de pierre, Oui. avec les charpentiers qui étaient des exemples à Oui. avoir travaillé. Donc ça fait forcément quelque Ah, bien chose sûr. de En plein merveilleux. Moyen-Âge, Gérard Collomb sur le chantier. Allez, le président a l'air d'avoir de l'ambition, en tout cas. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame et il a même dit plus belle encore. Oui, plus belle encore, parce que c'est vrai que jusque-là, Notre-Dame, franchement, c'était pas terrible. Mais enfin, hein. ça va pas. Dans non. le genre architecture de bourrin, merci bien. Non, ben écoutez, monsieur les gars, hein, soyons réalistes, on voit bien que ça avait été fait par des bouseux du XIIe siècle. Mais là, croyez-moi, ça va changer. Et alors, c'est quoi une cathédrale encore plus belle? Alors écoutez, c'est une ressemble à vraie quoi, question. Voilà, une très bonne question que vous posez, Madame Julie. En 13 ans, c'est le minimum. Écoutez, moi, de collaboration. Moi aussi, écoutez, au-dessus de la porte, je verrais bien une statue d'Emmanuel Macron. Et puis, tout autour de la nef, des vitraux retraçant l'épopée, l'élection d'Emmanuel Macron, puis qui a été crucifié par des gilets jaunes, mais ressuscité 3 jours après un grand débat. Oui, là, je pense que là, elle serait belle, magnifique. Notre-Dame de Magnifique. Saint-Emmanuel. Emmanuel Macron, notre guide, notre messie, notre lumière oui, au ça bout va. du tunnel. C'est bon, merci Monsieur Collomb. Allez, un tout autre sujet. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va remettre la Légion d'honneur à Michel Houellebecq. Bonjour Michel Houellebecq, vous devez être content, non, ce matin? Super. Oui, Ah bah, dis donc. effectivement, je suis fou de joie. Enthousiasme. Tagada de soin. Non, monsieur, pas. Non, la corde est trop basse, là. Hein, mais qu'est-ce que vous faites avec une corde là? Je prépare la soirée pour ma Légion d'honneur. Oui. On m'installe des cordes au plafond. On donne un côté festif. Avec un peu de chance, quelqu'un se pendra avec. Ça mettra un peu d'ambiance. Non, mais enfin, c'est glauque ce que vous racontez là. Ah non, ça va être une super fiesta. dis donc. On a prévu un buffet de Prozac à volonté, Barack Xanax, Barack Zana. tous les grands tubes de Léo Ferré et Barbara. Tiens, DJ fait péter le son. C'est beau, non? Oh là là. À me rappeler ma soirée d'anniversaire. Oh là là. Vous voulez venir, Madame Julie? On va Sans façon. Hein. regarder des films polonais en noir et blanc qui parlent de chiens abandonnés. Il y a tous mes amis qui viennent. En fait, il n'y aura personne à part vous. Mais... Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, Nikos? On va essayer de passer, hein, quand même. Allez, on viendra, on viendra. Et puis, cette nouvelle insolite, Louis Sarkozy va lancer une collection de mocassins, figurez-vous. Des mocassins inspirés de grands philosophes et penseurs. Bonjour, Louis Sarkozy. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour M. Aliagas, merci de m'accueillir pour parler de mes mocassins qui ne sont pas faits pour des glands. Ah, mon Louis, mon fiston, Louis. C'est mon petit, c'est mon grand. Vous avez vu, Mme Julie, il a créé des mocassins philosophiques. Ouais, c'est bizarre, ça. Parce que, vous savez pourquoi il ne fait pas des mocassins comme les autres? Ils sont philosophiques, les siens, parce qu'il adore liser comme son papa. Tiens, Louis, dis à Mme Julie quel était ton dernier lisage. Oui, papa, je m'en souviens très bien, c'était la pendule de Foucault. Non, Louis,
Tu te trompes là, pardonne-moi. Je te reprends devant tout le monde. Ça se fait pas. C'était pas la pendule de Foucault, c'est le pendule qu'il a écrit, Jean-Pierre Foucault. Le pendule. Alors on va mettre tout le monde d'accord. C'est Le pendule de Foucault et c'est un livre d'Umberto Eco. Mais enfin, ça n'explique pas les mocassins, tout ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je le lisais en marchant. Vous savez, quand on avance quelque part, on pense aussi avec ses pieds. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau ça. Dites donc, Ce le qu'il petit, dit, là. vous trouvez pas quand on avance, on pense aussi avec ses pieds. Mais ça, c'est un poète parce que je lui ai lu beaucoup de poésie quand il était petit. Ah oui, ça doit être ça. Je lui ai fait découvrir Rimbaud. Hein, Louis, tu te souviens, Rimbaud? Oui, papa. Et je me souviens, j'avais adoré Rimbaud. Mais surtout Rimbaud 2. C'est beau quand il est bien, Rimbaud. Et surtout Rimbaud 3, la mission. J'avais adoré, t'en souviens, papa, Lamartine? Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne, Lamartine va au cirque, Lamartine a une nouvelle poupée. Oui, c'est vrai, je me souviens. Tu les dévorais, tu les as tous lisés, la Martine. Attendez, vous savez que mon Louis, vous souriez, mais il a des projets parce qu'il ne s'arrête pas là, juste avec les mocassins philosophes. Il a d'autres projets, pas vrai, Louis? Dis-leur. Oui, papa, tu sais, j'ai prévu des chaussettes scientifiques pour aller avec. Là, j'ai un modèle avec les frères Einstein. Un sur chaque pied, un sur chaque chaussette, avec Albert Einstein à gauche et Frankenstein à droite. Ah, Franck. Pour mettre en valeur l'intelligence de vos pieds. Oh.